Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes de 70 ou 80 ans peuvent encore faire des randonnées en montagne, tandis que d'autres peinent à monter un simple escalier? La différence ne réside pas seulement dans les gènes ou les habitudes sportives. Elle se joue à un niveau cellulaire, dans les jambes. Aujourd'hui, je lève le voile sur une crise nutritionnelle cachée qui prive silencieusement des millions de personnes de leur mobilité, de leur autonomie et de leur confiance. Découvrons ensemble les 7 nutriments capables de transformer votre façon de bouger dans le monde. Et restez avec nous jusqu'à la fin. Nous vous donnerons un plan d'action simple pour appliquer tout cela dans votre quotidien. La vitamine du soleil, la clé maîtresse de la force des jambes. Lorsque le docteur Michael Olick de l'Université de Boston a commencé à étudier la carence en vitamine D chez les personnes âgées, il a été stupéfait par ses découvertes. Parmi les patients souffrant de faiblesse inexpliquée dans les jambes, 78% présentaient des niveaux sévèrement bas de vitamine D. Le plus surprenant, lorsque ces niveaux étaient corrigés, la force musculaire augmentait jusqu'à 30% en seulement 3 mois. La vitamine D ne se contente pas d'être un simple complément. Elle agit davantage comme une hormone, activant directement des gènes qui contrôlent la force musculaire, notamment dans les jambes. En vieillissant, notre peau devient jusqu'à 70% moins efficace pour produire de la vitamine D à partir du soleil, ce qui favorise une perte de mobilité. Peu de médecins le mentionnent, mais une carence en vitamine D ne fait pas que fragiliser vos jambes. Elle modifie en profondeur la manière dont vos muscles réagissent aux signaux de votre cerveau. Ces fibres musculaires à contraction rapide qui vous évitent de tomber en vous permettant de réagir rapidement. Ce sont elles qui disparaissent en premier lorsque le taux de vitamine D chute. Une étude majeure du Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a révélé un fait remarquable. Lorsque des seniors ayant un bon taux de vitamine D devaient retrouver leur équilibre après une poussée légère, leurs jambes réagissaient presque 2 fois plus vite que celles des personnes carencées. Cette fraction de seconde peut faire la différence entre un simple déséquilibre et une chute grave. En réalité, la vitamine D ne se contente pas d'aider le calcium à renforcer les os. Elle nourrit directement les fibres musculaires qui vous permettent de marcher. Elle réduit aussi l'inflammation des tissus musculaires, soulageant ces douleurs et raideurs que l'on attribue souvent à l'âge. La solution n'est pas complexe, mais elle est précise. Alors que la recommandation standard est de 600 à 800 huiles par jour, de nombreuses études suggèrent que les personnes âgées ont besoin de 2000 à 4000 huiles pour optimiser la force des jambes. S'exposer au soleil 15 à 30 minutes, plusieurs fois par semaine, sans crème solaire, peut naturellement booster les niveaux, surtout si vous exposez vos jambes. Les sources alimentaires comme les poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, les jaunes d'œufs et les champignons apportent de la vitamine D naturelle, mais rarement en quantité suffisante pour corriger une carence. Pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, un complément de vitamine D3 de qualité devient essentiel, notamment en hiver, quand l'exposition au soleil diminue fortement. Mais voici ce que beaucoup ignorent. La vitamine D agit en synergie avec d'autres nutriments. Sans eux, même une supplémentation à haute dose ne produira pas les effets attendus sur vos jambes. Le calcium, le minéral mal compris. Quand on pense au calcium, on l'associe souvent à la densité osseuse et à la prévention de l'ostéoporose. Mais ce qui se passe à l'intérieur de vos muscles des jambes est bien plus fascinant. Chaque contraction musculaire, que ce soit pour monter un escalier ou simplement se lever, dépend d'un relâchement précis de calcium dans les fibres musculaires. Lorsque les niveaux de calcium baissent, les contractions deviennent plus faibles, moins coordonnées et bien plus sujettes aux crampes. Le docteur Robert Innet de l'Université de Creighton a découvert que le corps commence à puiser du calcium dans les os pour maintenir la fonction musculaire, et ce, bien avant l'apparition des symptômes. Lorsqu'une faiblesse musculaire apparaît, la carence en calcium est probablement déjà bien installée. Ce phénomène silencieux explique pourquoi tant de gens ressentent à la fois un affaiblissement des jambes et une perte de densité osseuse en vieillissant. Ce ne sont pas deux problèmes distincts, mais deux symptômes d'une même carence. Certains médicaments aggravent ce phénomène. Ceux contre le reflux acide, l'hypertension ou les inflammations peuvent réduire l'absorption du calcium, augmenter son élimination.
Si vous en prenez, vos besoins en calcium peuvent être bien supérieurs aux recommandations classiques. Les meilleures sources de calcium ne sont pas toujours celles auxquelles on pense. Les produits laitiers, yaourts, fromage en apportent, mais les légumes à feuilles foncées comme le choucal et le bok choy fournissent un calcium que le corps assimile souvent mieux. Les sardines avec arêtes, les amandes et les laits végétaux enrichis sont d'excellentes alternatives. Pour renforcer les jambes, visez 1000 à 1200 mg de calcium par jour en répartissant les apports tout au long de la journée. Le corps n'absorbe que 500 mg à la fois. Mais attention, sans mouvement, le calcium n'améliore pas la force musculaire. L'activité physique oriente le calcium vers les muscles et os qui en ont besoin. Encore plus crucial, la relation entre le calcium et le prochain nutriment, souvent ignoré par les médecins lorsqu'ils traitent la faiblesse musculaire. Le nutriment des nerfs, le rôle essentiel de la vitamine B12 dans la fonction des jambes. Imaginez conduire une voiture de sport avec un système électrique défectueux. Peu importe la qualité du carburant, le moteur ne fonctionnera pas correctement. C'est exactement ce qui se passe dans vos jambes lorsque votre taux de vitamine B12 est trop bas. Le système électrique qui contrôle vos muscles se détériore. Les neurologues de la Mayo Clinic ont décrit un phénomène qu'ils appellent neuropathie due à une carence en B12, une condition dans laquelle un manque chronique de B12 endommage progressivement les voies nerveuses contrôlant les muscles des jambes. Les premiers signes, une sensation de lourdeur dans les jambes, un engourdissement ou des picotements subtils et une perte inexpliquée de force musculaire que l'on attribue souvent, à tort, au vieillissement. Ce qui rend cette carence particulièrement sournoise, c'est son impact direct sur l'équilibre et la coordination. Les nerfs qui transmettent à votre cerveau la position de vos pieds et jambes ont besoin de vitamine B12 pour fonctionner correctement. Lorsque le taux chute, le cerveau reçoit des informations déformées, ce qui augmente considérablement le risque de chute. Avec l'âge, le système digestif change, favorisant la carence. Après 50 ans, jusqu'à 30% de personnes développent une gastrite atrophique, une baisse de production d'acide gastrique qui empêche l'absorption de la B12 présente dans les aliments. Des médicaments comme la metformine, les IPP contre le reflux et certains traitements pour l'hypertension aggravent encore le problème. Les aliments les plus riches en B12 sont les palourdes, le foie de bœuf, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Pour les personnes suivant un régime végétalien, les aliments enrichis ou les compléments sont indispensables car aucun aliment végétal ne contient naturellement cette vitamine essentielle. La supplémentation devient souvent nécessaire, mais la forme du complément est capitale. Beaucoup trouvent que les comprimés sublinguaux à faire fondre sous la langue sont plus efficaces que ceux à avaler, car ils contournent partiellement le système digestif. En cas de carence sévère, les injections de B12 peuvent offrir une amélioration rapide et significative de la force musculaire. Lorsque le taux de B12 est rétabli, les résultats sont souvent spectaculaires. De nombreux seniors décrivent leurs jambes comme plus légères, des mouvements plus fluides et une meilleure stabilité en marchant. Mais la B12 ne fonctionne pas seule. Elle a besoin d'un partenaire essentiel qui régule la contraction et la détente des muscles de vos jambes. Le maître de la détente musculaire, le magnésium. Si le calcium est la pédale d'accélérateur qui provoque la contraction musculaire, le magnésium est le frein qui permet aux muscles de se relâcher. Cet équilibre est crucial, et c'est pourquoi une carence en magnésium se manifeste souvent par des crampes, des spasmes ou une agitation étrange dans les jambes qui perturbe le sommeil. La docteure Caroline Dean, auteure de The Magnesium Miracle, explique que le manque de magnésium entraîne un état de tension musculaire chronique, notamment dans les jambes. Les muscles restent partiellement contractés alors qu'ils devraient être détendus, entraînant fatigue, baisse d'endurance et cette sensation de lourdeur que beaucoup ressentent en marchant. Le plus alarmant, la carence en magnésium est aujourd'hui extrêmement courante. L'agriculture moderne a appauvri les sols de plus de 80% en magnésium par rapport à il y a un siècle. Les aliments transformés éliminent le peu qui reste, tandis que le stress, certains médicaments et même l'exercice physique intensif accélèrent les pertes de magnésium dans l'urine et la sueur. Les symptômes de cette carence ressemblent à beaucoup de troubles attribués au vieillissement.
contractions musculaires irrégulières, récupération lente après l'effort et perte progressive de force, en particulier dans les jambes. Nombreux sont les seniors qui se plaignent que leurs jambes ne fonctionnent plus comme avant, alors qu'ils souffrent en réalité d'un manque de magnésium. Au-delà des muscles, le magnésium joue aussi un rôle dans la fixation du calcium dans les os. Sans lui, le calcium risque de se déposer dans les tissus mous, les artères, plutôt que de renforcer les os, ce qui peut fragiliser les jambes et nuire à la santé cardiovasculaire. Les meilleures sources alimentaires sont les graines de courge, les épinards, les blettes, le chocolat noir, les haricots noirs et les avocats. En cas de carence, les compléments comme le magnésium bisglycinate, malate ou thréonate sont souvent mieux tolérés et mieux absorbés que l'oxyde de magnésium, fréquemment utilisé dans les compléments bon marché. Pour maintenir des jambes fortes, visez 300 à 420 mg de magnésium par jour. Si vous avez des crampes persistantes, des jambes agitées ou une fatigue musculaire inhabituelle, un apport légèrement supérieur peut s'avérer bénéfique sous suivi médical. Lorsque les niveaux de magnésium sont restaurés, les crampes disparaissent souvent, les jambes deviennent plus réactives et l'endurance s'améliore nettement, que ce soit pour marcher, jardiner ou simplement profiter de la vie. Mais il existe un autre électrolyte, souvent oublié, qui agit en tandem avec le magnésium pour garantir un fonctionnement fluide et puissant des jambes. Le potassium, l'électrolyte oublié. Des chercheurs de l'université Tufts ont découvert que la carence en potassium modifie littéralement les propriétés électriques des cellules musculaires des jambes. Elle altère la façon dont elles répondent aux signaux envoyés par le cerveau. C'est pourquoi un faible taux de potassium se manifeste souvent par une faiblesse musculaire, des tremblements après un effort léger et des difficultés à relever les pieds en marchant, ce qu'on appelle parfois un drop foot. Ces signes ne sont pas seulement liés à l'âge, mais à un manque de potassium au niveau cellulaire. Le potassium est essentiel au maintien d'un bon équilibre hydrique dans les cellules musculaires. En cas de carence, les cellules se déshydratent et les impulsions électriques deviennent irrégulières. Résultat, des muscles qui réagissent lentement ou de manière imprévisible. Ce déséquilibre électrolytique explique pourquoi tant de personnes âgées perdent peu à peu coordination et précision, surtout lors d'activités complexes comme descendre un escalier ou marcher sur un sol irrégulier. Ce n'est pas seulement un manque de force, mais une altération de la qualité de la réponse musculaire. Le potassium joue également un rôle dans la santé osseuse. Il neutralise les acides qui pourraient entraîner une perte de calcium osseux. Plusieurs études ont montré qu'un apport suffisant en potassium ralentit la déminéralisation des os, renforçant ainsi les jambes. Les meilleures sources sont les patates douces, les pommes de terre avec peau, les avocats, les épinards, la pastèque, l'eau de coco et les bananes. Un adulte en bonne santé a besoin de 2600 à 3400 mg de potassium par jour, une quantité que l'on peut atteindre avec une alimentation riche en fruits et légumes. Cependant, les suppléments de potassium doivent être pris avec précaution et uniquement sous supervision médicale, notamment en cas de maladie rénale ou de traitement spécifique. Pour la majorité des gens, les aliments naturels riches en potassium sont la meilleure solution. Lorsque les niveaux de potassium sont optimisés, on observe souvent une nette amélioration de l'endurance des jambes, une diminution des tremblements après l'effort et une meilleure stabilité en position debout ou lors de la marche, des éléments clés pour préserver son autonomie avec l'âge. Mais même avec un bon niveau de potassium, un autre nutriment essentiel détermine si le calcium renforce réellement vos jambes ou s'il endommage silencieusement vos artères. Vitamine K, la directrice du calcium. Si le calcium est le matériau de construction des os solides, la vitamine K est le maître d'œuvre qui veille à ce qu'il soit bien dirigé vers la bonne destination. Sans suffisamment de vitamine K, le calcium a tendance à se déposer dans les artères et les tissus mous plutôt que de renforcer les os des jambes, un double problème qui affaiblit les os tout en compromettant la circulation sanguine. Le docteur Sis Vermeer, l'un des plus grands chercheurs mondiaux sur la vitamine K, a découvert que ce nutriment active une protéine appelée ostéocalcine, qui permet essentiellement de coller le calcium dans la matrice osseuse. Dans ses études, les personnes ayant un apport plus élevé en vitamine K présentaient des os nettement plus solides et des taux de fracture considérablement plus faibles que celles qui en manquaient.
Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'effet de la vitamine K sur la santé articulaire. Des recherches récentes suggèrent qu'elle réduit l'inflammation et la dégradation du cartilage dans les genoux, ralentissant potentiellement la progression de certaines affections qui limitent la mobilité et provoquent des douleurs à la marche. La vitamine K existe sous deux formes principales. La K1, que l'on trouve en abondance dans les légumes à feuilles vertes, et la K2, présente dans les aliments fermentés et les produits d'origine animale. Bien que les deux soient importantes, la K2 semble particulièrement efficace pour diriger le calcium vers les os plutôt que vers les tissus mous, ce qui en fait un allié précieux pour la santé des jambes. Les sources les plus riches en vitamine K1 incluent le chou frisé, les épinards, les feuilles de chou vert et les choux de Bruxelles. Pour la vitamine K2, tournez-vous vers le natto, graines de soja fermentées, certains fromages affinés, les jaunes d'œufs et le foie de poulet. Intégrer les deux formes apporte des bienfaits complémentaires pour la force et la fonctionnalité des jambes. Bien que la toxicité à la vitamine K soit rare, les personnes prenant des anticoagulants comme la warfarine doivent maintenir un apport stable car cette vitamine influence la coagulation sanguine. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de santé avant de modifier significativement sa consommation de vitamines car si vous êtes sous traitement anticoagulant. Pour la plupart des adultes, consommer des légumes vert foncé chaque jour et intégrer des aliments fermentés plusieurs fois par semaine permet d'atteindre des niveaux optimaux de vitamine K pour la santé des jambes. Les bénéfices peuvent être significatifs: des os plus solides, des articulations plus souples et une meilleure circulation, contribuent tous à des jambes capables de vous porter avec assurance au quotidien. Mais il existe un dernier nutriment qui permet de relier tous les éléments en assurant à vos muscles une utilisation efficace des protéines pour maintenir et renforcer leur puissance. Vitamine B6, l'optimisatrice des protéines. Même si vous consommez suffisamment de protéines, une carence en vitamine B6 peut empêcher vos muscles des jambes d'utiliser correctement les acides aminés pour leur réparation et leur entretien. Cela explique pourquoi certaines personnes ressentent une faiblesse musculaire progressive malgré une alimentation apparemment adéquate. Il leur manque ce facteur de conversion essentiel. Des chercheurs de l'université Tufts ont fait une découverte fascinante. Une carence en B6 entrave fortement la capacité du corps à synthétiser la carnitine, un composé indispensable au transport des acides gras vers les cellules musculaires pour la production d'énergie. Sans suffisamment de carnitine, les muscles des jambes se fatiguent rapidement. La récupération est altérée et cette sensation d'épuisement survient même après un effort minime. La vitamine B6 joue aussi un rôle central dans la production de neurotransmetteurs, influençant directement la qualité de la communication entre votre cerveau et les muscles de vos jambes. Lorsque les niveaux sont sous-optimaux, ces signaux deviennent moins précis, ce qui entraîne une baisse de coordination, une démarche altérée et un risque accru de chute que l'on attribue souvent à tort au vieillissement. Plus surprenant encore, la B6 aide à réguler l'homocystéine, un composé inflammatoire qui endommage les vaisseaux sanguins lorsqu'il est en excès. En maintenant l'homocystéine à un niveau bas, la vitamine B6 favorise une circulation optimale vers les muscles des jambes, assurant l'apport en oxygène et en nutriments nécessaires à l'endurance et à la récupération. Les aliments riches en B6 incluent les pois chiches, le thon, le saumon, le poulet, les pommes de terre et les bananes. La majorité des adultes ont besoin de 1,5 à 1,7 mg par jour, une quantité généralement atteignable par l'alimentation. Toutefois, certains médicaments, y compris certains antihypertenseurs, traitements hormonaux ou anticonvulsivants peuvent augmenter les besoins ou perturber l'absorption. Lorsque les niveaux de B6 sont optimisés, beaucoup constatent une meilleure endurance, une récupération plus rapide après l'effort et un regain de force et de réactivité dans les jambes, des éléments essentiels pour conserver son autonomie et sa confiance dans ses mouvements. Faire le lien. Votre plan d'action. Le chemin vers des jambes plus fortes et plus fiables ne repose pas sur un seul nutriment miracle. Il s'agit de créer l'environnement optimal au niveau cellulaire grâce à une combinaison précise de vitamines et de minéraux agissant en synergie. Commencez par évaluer votre consommation actuelle de ces 7 nutriments clés. Consommez-vous des légumes à feuilles vertes tous les jours? Mangez-vous régulièrement du poisson gras? Votre alimentation est-elle riche en fruits et légumes contenant du potassium?
Ces simples questions peuvent révéler des carences nutritionnelles pouvant affecter la force et la stabilité de vos jambes. Pour la plupart des adultes de plus de 50 ans, une stratégie efficace inclut une exposition quotidienne au soleil de 15 à 30 minutes si le temps le permet. Une alimentation riche en légumes à feuilles, en légumes colorés et en protéines de qualité. Une supplémentation modérée en vitamine D, 1000 à 4000 UI selon les résultats sanguins. Une éventuelle supplémentation en B12, notamment pour ceux qui suivent certains traitements ou un régime végétarien. Une activité physique régulière avec port de charge pour diriger les nutriments vers les muscles et les os des jambes. Rappelez-vous que les besoins nutritionnels sont très individuels. Les médicaments, la santé digestive, l'âge et le niveau d'activité influencent tous besoins spécifiques. Travailler avec un professionnel de santé pour évaluer vos niveaux par des tests appropriés est l'approche la plus personnalisée. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu santé fondé sur la science et conçu pour vous aider à vivre pleinement à tout âge. À bientôt, c'était Santé Simple.